27 novembre, l'Église célèbre la fête de la médaille miraculeuse. La médaille miraculeuse est liée à une apparition de la Vierge Marie à Paris, à la rue du Bac, chez les Filles de la Charité, le 18 juillet 1830, vers 23h30. Sœur Catherine Labouré, dont nous fêterons la fête demain et je vous raconterai son histoire à cette occasion, est appelée par un enfant qui est présent dans la maison des novices, donc c'est un peu bizarre, mais en fait il s'agit d'un ange. Il lui demande de venir dans la chapelle et d'attendre. Elle trouve le temps long et puis soudain l'ange lui dit « Voici la Vierge, la voici ». Et Catherine raconte « Je doutais si c'était la Vierge. C'est l'enfant qui me l'a dit, voici la Sainte Vierge. Je n'ai fait qu'un saut auprès d'elle, à genoux sur les marches de l'autel, les mains appuyées sur les genoux de la Sainte Vierge. » Et donc, c'est très intéressant parce que c'est une apparition, c'est-à-dire que c'est pas une vision, c'est pas une image que Sainte Catherine Labouré a pu voir, c'est vraiment la Vierge et elle a pu déposer les mains sur ses genoux, sa tête sur ses genoux, elle a senti le corps de la Vierge Marie, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors Marie lui dit « Mon enfant, le bon Dieu veut vous charger d'une mission. » Elle lui dit aussi que sa tâche sera délicate et difficile, et elle lui parle déjà des difficultés que la France va traverser. Alors tout de suite après, Catherine va voir son directeur spirituel, qui est Monsieur Aladel, et celui-ci ne la croit pas. Il faut dire que Catherine avait déjà eu des révélations privées et tout ça que son directeur ne voulait jamais croire. Mais voilà que à la fin du mois, il y a une révolution qui éclate le 27, 28 et 29 juillet et ça trouble quand même le directeur spirituel. Alors Marie n'en reste pas là. 4 mois plus tard, le 27 novembre, cette fois-ci à 5h30 de l'après-midi, sœur Catherine est en oraison dans la chapelle avec toutes les autres sœurs, et elle est saisie d'un grand désir de voir la Sainte Vierge. Elle est exaucée. Elle raconte « J'ai aperçu la Sainte Vierge à la hauteur du tableau de Saint-Joseph. Elle avait une robe de soie blanche aurore. Il sortait de ses mains comme des faisceaux, des rayons d'un éclat ravissant. Et les rayons descendent vers le bas et cachent le bas de son corps. » Et la Vierge lui explique « Ces rayons sont le symbole des grâces que Marie obtient aux hommes. » Et puis elle voit aussi se dessiner une espèce de tableau et elle voit en lettres d'or s'inscrire autour de la Vierge « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Et la voix continue « Il faut faire frapper une médaille sur ce modèle et les personnes qui la porteront indulgenciées et qui feront avec piété cette courte prière jouiront d'une protection toute spéciale de la Mère de Dieu. » De nouveau, obéissante, Catherine va voir son directeur spirituel et de nouveau, celui-ci se montre sceptique. Il est même tellement sceptique que lorsqu'il y a une 3e apparition dans le courant du mois de décembre, encore une fois à 17h30, Catherine voit la Vierge Marie avec toujours les rayons qui jaillissent de ses mains, mais aussi des rayons sombres. Et là, Marie lui explique « Ce sont les grâces qu'on ne me demande pas », ce que je trouve assez extraordinaire. Nous ne demandons pas assez à la Vierge Marie et au Seigneur. Et là, Marie lui annonce « Vous ne me verrez plus, mais vous entendrez ma voix pendant vos oraisons. » Alors de nouveau, il ne se passe plus rien. Et quand 2 ans plus tard, en février 1832, une terrible épidémie de choléra éclate à Paris, avec plus de 20 000 morts, Monsieur Aladel se souvient des promesses de Marie à sœur Catherine. Il va voir l'archevêque de Paris, Monseigneur de Quélen. Il lui raconte toute l'histoire, mais sans révéler le nom de la religieuse qui a bénéficié des apparitions. Monseigneur de Quélen autorise la production de la médaille. On en frappe 2000 pour commencer, et les guérisons et les protections se multiplient. C'est un raz-de-marée. Le peuple de Paris appelle très très vite cette médaille la médaille miraculeuse. Elle va se répandre comme une traînée de poudre. 2 ans et demi plus tard, on est déjà à 500 000 exemplaires. En 1835, 1 million d'exemplaires. En 1839, on arrive à 10 millions d'exemplaires. Et à la mort de Catherine Labouré en 1876, on estime à plus d'1 milliard le nombre de médailles qui circulent dans le monde. Demain, je vous raconterai
la vie de Catherine Labouré, mais c'est intéressant de savoir aussi que cette médaille miraculeuse a joué un rôle important dans la vie d'un autre saint, notre cher Maximilien Kolbe, qui utilisait les médailles pour évangéliser. Il appelait ces médailles mes cartouches. Et quand il évangélisait dans les trains, parce qu'il a beaucoup été dans les trains, il parlait avec les gens et il leur laissait des médailles miraculeuses. On raconte aussi qu'il a obtenu ainsi la conversion de l'ambassadeur du Japon en Pologne, qui était très malade, et sa femme était catholique. Alors Saint Maximilien Kolbe a proposé à la femme de cet ambassadeur de cacher une médaille sous l'oreiller de son mari, et de manière inexplicable, l'attitude de cet homme a changé. Il a pu rencontrer un prêtre et il a été baptisé avant de mourir. Donc la médaille miraculeuse, c'est une grande grâce que le Seigneur nous fait. Elle a eu de la peine à s'installer, et par exemple, quand Sainte Catherine Labouré est morte, une des promesses que la Vierge avait faites, à savoir que ceux qui viendraient dans le lieu des apparitions, au pied de l'autel, seraient comblés de grâce, eh bien, cette promesse ne pouvait pas être tenue encore parce que la chapelle de la rue du Bac était encore fermée au public parce que les sœurs ne voulaient pas accueillir des personnes au sein de leur noviciat. Aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir y aller, et en ce jour, ce sera une grande fête à la rue du Bac où vous êtes tous conviés. Demain, je vous parle de Sainte Catherine Labouré.